L'invité du jour sur France 24, Jimena Reyes. Bonjour, merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes Bonjour. chef du Bureau des Amériques de la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH. Revenons peut-être d'abord sur les raisons qui poussent ces hommes, ces femmes, ces enfants à quitter leur pays. On le disait, entre 6 et 10 000 traversées illégales par jour, niveau très élevé, presque le double des chiffres enregistrés avant la pandémie. Comment expliquer cet afflux? Oui, alors euh, ces migrants sont dans leur majorité d'origine centra-américaine et d'Amérique du Sud. Et c'est avant tout la pauvreté, l'extrême pauvreté. Ça en dit long sur la situation de l'Amérique centrale, mais aussi de pays comme le Venezuela, mais aussi l'insécurité. On sait ce qui se passe au Salvador, mais Haïti, par exemple, il y a aussi pas mal de migrants haïtiens qui font ce voyage. Et cette violence, les villes centra-américaines sont parmi les plus violentes du monde. Et enfin, il y a également le changement climatique. Les inondations, la chaleur, par exemple, du Honduras, on sait que les températures à 50 degrés, etc., on pousse les gens à aller plus au nord. Donc, c'est une volonté d'améliorer leur vie via le rêve américain, mais ils sont aussi poussés par cette situation intenable de pauvreté, d'insécurité. Et puis, de plus en plus, il y a aussi des migrants qui viennent d'autres continents. Et on a vu ce qui s'est passé récemment avec cet avion qui a été arrêté en France avec des Indiens. Donc, il y a aussi des Africains, des Asiatiques qui font la traversée à partir de l'Amérique centrale vers la frontière états-unienne. On y retrouve aussi des Mexicains. Oui, il y a aussi des Mexicains. C'est d'ailleurs la population principale aux États-Unis de sans-papiers. Et donc, les Mexicains fuient. Les Mexicains fuient pour les mêmes raisons. C'est la pauvreté et c'est l'insécurité. Il faut savoir que au Mexique, aujourd'hui, on a des chiffres d'insécurité qui sont au niveau d'une guerre civile en termes d'assassinats, en termes de disparition forcée. C'est notamment caractérisé par la présence du groupe du crime organisé qui cherche à avoir un contrôle territorial. Et par exemple, on a plus de 110 000 disparitions forcées et on a retrouvé des milliers de fosses communes et on sait dans les identifications de corps que dans ces fosses communes, il y a en ce moment 50 000 corps non identifiés qui sont en processus d'être identifiés. 50 000. 50 000. On sait qu'il y a des migrants, il y a des fosses où sont des migrants sans doute qui ont refusé d'être recrutés de manière forcée par ces groupes de crimes organisés, ou alors simplement qui ont été tués par les passeurs. C'est plus simple, plutôt que les aider à avancer. Une fois qu'ils ont donné l'argent, on les assassine. Les raisons, voilà, ce qui pousse le changement climatique, la crise économique, l'insécurité, l'autoritarisme aussi de certains chefs d'État oui, vous avez en raison. Amérique centrale. J'ai pas mentionné, mais le Venezuela, le Nicaragua qui a basculé dans la dictature. Voilà ce qui pousse donc ces personnes à fuir et à tenter d'avoir une nouvelle vie aux États-Unis. Les Mexicains, les Américains quand même tentent de trouver une solution pour freiner cet afflux. On a vu qu'Anthony Blinken s'est rendu hier à Mexico, il a rencontré le président. Que cherchent les Américains et que peuvent faire les Mexicains ? Oui, alors les enjeux sont un peu différents Oui. Entre les deux frontières. Entre les deux frontières et puis pour les Américains et pour les Mexicains dans ce dialogue, disons. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Blinken et les États-Unis cherchent à avoir des mesures concrètes aussi parce qu'ils sont dans une bataille au Congrès qui va reprendre en janvier pour obtenir du financement pour la guerre en Ukraine, où les républicains ont conditionné cette aide à des mesures concrètes. Donc, ils cherchent à revenir avec des mesures concrètes. On sait qu'ils veulent plus de contrôle sur les trains, ils veulent que les Mexicains dévient les flux migratoires de nouveau vers le sud. Il y a également cette question de la politique Remain in Mexico pour les réfugiés, rester au Mexique. Mais est-ce que toutes ces mesures pourraient être prises en compte et applicables par le président socialiste Obrador ? Alors, Obrador, comme on voyait dans l'extrait, lui est dans un discours de « travaillons sur les causes ». C'est sur les causes de cette migration. Et c'est aussi le discours qu'il tient sur la politique intérieure. « Abrazos, no balazos ». Pas des balles, des embrassades. Et donc, très certainement, les discussions portaient plutôt sur les aides au développement. Il y a eu une réunion
organisé par Obrador en octobre avec les pays d'origine de ces migrants. Ça, c'est pas inintéressant. C'était tout à fait intéressant avec la déclaration de Palenque et cette réunion a, dans ses conclusions, parlé notamment d'un besoin de restructurer la dette, mais aussi de la question des sanctions, puisqu'étaient présents Maduro et Cuba, la question de la suppression des sanctions comme... Enfin, si les sanctions étaient une des causes de ces problèmes économiques, ce qui est assez discutable. Comment qualifiez-vous aujourd'hui la politique migratoire de Joe Biden? Eh bien, beaucoup plus soft, light que Donald Trump ou pas vraiment? Oui, enfin, c'est-à-dire que Joe Biden, c'est dédié. Il avait promis d'humaniser la politique migratoire. Et puis, qu'a-t-il fait? Il a continué avec la construction du mur. Mais il y avait quand même ces centres de détention, il y avait des enfants qui étaient séparés des familles. Voilà, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a continué certaines politiques critiquables de Trump, mais on ne peut pas parler, et c'est ça le danger des prochaines élections, de cette politique ouvertement raciste, discriminatoire. Par exemple, la séparation de ces familles. Ça, évidemment, il y a eu un arrêt à cette question. Mais l'enjeu, ça va être les élections. Et c'est certain que la question migratoire va être au cœur des élections. Et on a vu déjà Trump, il y a quelques jours, qui a commencé à remettre de l'huile sur le feu sur la question des migrants, le venin dans le sang, et qui s'annonce d'emblée comme « je serai le futur dictateur qui va renvoyer tout le monde chez lui ». Donc, Biden marche sur des œufs. Parce que... il y a un électorat, bien sûr. Il y a un électorat, exactement. Merci en tout cas, Jimena Reyes, d'avoir évoqué cette question avec nous. On en reparlera sûrement lors de la campagne américaine qui va s'intensifier. Je rappelle que vous travaillez à la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains.